Salut les amis, me revoilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'en suis désolé. Voilà, là je vous fais une vidéo pour parler de mon ressenti après 5000 km avec mon traceur. Je l'ai acheté quoi? Avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, presque 5 mois. Et voilà, je voulais vous montrer un peu les changements, ce que j'ai fait, ce que je vais bientôt faire, ce que je voulais faire et que je n'ai pas pu faire. Voilà. Vraiment, là, ça va faire 5 mois que je l'ai. Franchement, j'en suis très content. Vraiment, rien à dire. Vraiment rien à dire. Bonne tenue de route. Bonne conduite, bonne assise. Franchement, confortable. Vraiment très bien. Un petit défaut. En fait, c'est un petit truc que j'avais remarqué. Mais j'en ai pas parlé à mes amis. Et c'est mes amis qui m'en ont parlé. C'est bon, moi j'ai une conduite un peu sportive, mais bon, je roule pas comme un fou. Mais on va dire ça va. Il y a un ami à moi qui m'a dit dis-moi, quand il fait chaud et que tu penches, est-ce qu'elle glisse? Et j'ai dit c'est incroyable, mais oui. En fait, ça je l'ai gardé pour moi, mais c'est vrai qu'elle glisse. Ce qui m'étonne, c'est que le sol il est vraiment chaud, il fait très chaud, mais elle glisse. Et il m'a dit c'est à cause des pneus, ils sont trop tendres. Et j'ai dit ouais, les pneus qu'il y a d'origine, ils sont trop tendres. Je crois que c'est des Michelin qu'il y a dessus. Et il m'a dit le jour où il faut changer les pneus, il faut mettre des Pirelli. Mais c'est vrai, vraiment quand j'attaque des virages ou les ronds-points, je vois que le pneu arrière il glisse et franchement ça m'a fait quelques frayeurs. Là maintenant que je le sais, mais sinon ça m'a fait des frayeurs. Alors qu'est-ce que j'ai fait dessus? Alors, vous avez dû remarquer 2-3 conneries. J'ai changé la bulle. J'ai mis une bulle Air Max. Et j'ai mis la bulle d'origine. Quoi, la bulle d'origine, entre guillemets. J'ai pris exactement la même bulle que j'avais moi. Et en fait, Air Max, ils ont 3 coloris. Quoi, non, ils en ont 12, je crois. Moi, je l'ai pris en noir, pas mat, pas genre qu'on voit pas à travers. Moi, je voulais absolument une bulle qu'on voit à travers. Mais elle fait un peu marron, mais en vrai, elle est noire transparente. C'est exactement la même. Là, il y a les petits aérations pour l'aérodynamisme. Mais il y en avait qui étaient plus petites. Il y en avait une qui était plus grande. Mais celle-ci, elle me convient très bien. Bon, j'aurais aimé une avec, on va dire, vraiment 3 cm de plus. Mais bon, vous allez me dire, il fallait prendre la GT, mais la GT, je l'aime pas. La GT, je crois qu'il y a 13 ou 9 cm en plus. Et j'aime pas le design qu'il y a devant. Voilà, j'aime pas le... Et elle est trop grande pour moi. Franchement, ça enlève la sportivité dessus. Voilà, cette bulle, je l'ai achetée 145 €. Et moi, je roule avec la bulle montée en haut au max. Je trouve, pour moi, c'est très bien. Voilà, quand je roule un peu vite, je baisse un peu la tête. Mais ou sinon, ça va. Après, qu'est-ce que j'ai changé dessus? Vous voyez, les extrémités. J'ai changé ça. C'est une petite finition qui vraiment... qui change, qui fait vraiment beau dans l'ensemble en fait. C'est des petits trucs qu'on remarque pas, qu'on remarque peut-être de loin, mais vraiment qui font la différence, avec écrit en plus traceur dessus. Ça on le trouve pas Yamaha, ça je l'ai trouvé sur AliExpress. Il y a ça, il y a ça aussi, le bouchon de liquide de frein arrière, avec la petite protection. Je l'ai trouvé sur AliExpress, c'était vendu avec ça. Voilà, c'est une petite finition. J'ai dû acheter ça 14 €. Et ça, j'ai dû l'acheter 8-9 €. Voilà, je cherche toujours avec livraison offerte et tout. Et vraiment, c'est des petites finitions assorties avec les jantes bleues. Le petit bleu ici avec le bleu ici. Franchement, ça ressort bien. C'est des petites conneries qui ne coûtent pas énormément cher, mais qui sont bien. Après, qu'est-ce que j'ai fait?
Bon, si vous avez suivi quelques vidéos à moi, vous avez vu que j'ai mis un top case. Et au début, j'étais pas pour un top case. Vraiment, ça casse la sportivité. Et je vais pas vous mentir, avant de mettre ce top case là, j'ai acheté le top case Tracker Outback. Je crois que c'était le 45 litres. Ouais, le carré. Pas où on met deux casques. J'ai mis celui-là où on met un casque. J'ai acheté ça. J'ai même acheté le support. Le support, il faisait 230 euros. À Dafimoto, il me l'a fait à 180. J'ai mis le truc. Et franchement, je n'aime pas. En fait, c'est... Vu de derrière, il était trop le top case et ça faisait pas ancré dans la moto en fait. Que là, on va dire, c'est un peu ancré dans la moto. Vraiment, c'est... Bon, certes, ça fait gros. Moi, je me suis dit que le top case, je roulerais que quand j'irai loin ou je ferai de la route ou si je pars en week-end ou si je pars avec des collègues à la plage et qu'il faut mettre des trucs dedans, pique-nique, serviettes, des accessoires et tout. Mais vraiment, depuis que je l'ai mis, je ne l'ai jamais enlevé. Ah, franchement, depuis que je l'ai mis, je ne l'ai jamais enlevé. C'est utile. Tu te gares n'importe où, tu mets ton casque à l'intérieur, tu mets tes gants. Je vais à la salle de sport, je mets mon casque à l'intérieur, je me casse pas la tête à aller à la salle de sport avec mon casque, avec mon sac. Ah non, franchement, c'est magnifique. En plus, j'ai pris le nouveau modèle qu'ils ont sorti en 2022 avec le nouveau T-Max. Et franchement, il est magnifique. Je crois qu'il fait 35 litres. Je suis parti à Yamaha pour le commander. Et ils m'ont dit qu'il avait pas, il était pas disponible en Europe. Du coup, je l'ai commandé sur un site. C'était à Rouen. Je crois que c'est Yam Rouen. Et je l'ai commandé là-bas et il avait de suite. Il fait 190 euros. Il y a le double et le simple. Et franchement, il est magnifique. On peut le changer, ça. On peut le mettre en transparent, mais pour l'instant, il n'y a personne qui l'a. Après, si vous remarquez ici, il y a des... on peut mettre une coque ici, une coque en dessous, une coque ici, une coque ici. Si vous regardez dans mes vidéos, je le présente. La vidéo Yamaha d'origine, je le montre dessus. Je montre le nouveau top case. Vous pouvez aller voir dessus, vous allez trouver. Franchement, il est... Celui de... Bon, je le critique pas, mais celui qu'ils ont fait il y a des années et des années, qu'on voit sur tous les X-Max, sur toutes les motos et tout. Ah, ça y est, il était... Franchement, il me plaisait pas. C'est pour ça que j'avais mis le Tracker Outback de JV. Mais celui-ci, franchement, il est magnifique. Et il est magnifique. Mais franchement, il y a les coques personnalisables. Vous en avez une, deux, trois, quatre. Ils sont de la couleur des jantes. Ils sont de toutes les couleurs. Ils sont vendus directement sur Yamaha. Et franchement, c'est pratique. Ça, j'attends qu'il sorte en blanc, je le mets en blanc. Bon, ça s'allume pas. Mais quand il y a les phares de voiture, bon, c'est comme ça s'allume. Mais vraiment, c'est en blanc, je pense qu'il va être plus beau. Il va être assorti en fait au phare, au clignotant. Mais vraiment, oh, je ne peux plus m'en passer de ce top case. Vraiment, vraiment. Il est vraiment pratique. Il n'y a rien à dire. Voilà, voilà. Ah, j'ai mis les pads aussi, latéraux. Et j'ai mis les deux. Et j'ai mis celui du milieu. Bah, c'est une merde à coller. Hein. Oh là 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 là. En fait, il y a le double face qui est à l'intérieur. Il sort vraiment. Il sort plus que le pad. Ça veut dire qu'il faut le rentrer un peu légèrement à l'intérieur pour bien le coller, bien l'écraser pour qu'il s'écrase et qu'il vienne à les extrémités. Il faut faire doucement, franchement. Bon, après, on ne dirait pas que c'est un truc qui va durer longtemps, hein, parce que surtout le soleil qui tape dessus et tout. Et voilà, toutes les modifs que j'ai fait. Là, le prochain truc que je vais faire, en fait, moi, au Yamaha où je vais, à Yamaha Vitrol, il n'y a pas de... Faut la commander. De selle. Selle confort, on m'a dit... Selle confort, je sais pas, si vous pouvez me donner votre avis. La selle confort, on m'a dit
qu'elle est plus belle. Bon, je vois qu'elle est 10 fois plus belle, mais elle est moins confortable. C'est incroyable de dire ça, genre dire qu'une selle confort, elle n'est pas confortable, mais c'est ce qu'on m'a dit. J'aimerais bien que vous me donniez des conseils. Après, ce que j'ai commandé qui est encore chez Yamaha, c'est, vous savez, le petit support qui va ici pour mettre les feux. Les feux, apparemment, ils en ont pas. Et il y a les modèles à 350 et le 318 et le modèle à 460, ils en ont pas de partout. Du coup, j'ai les supports que j'ai pas mis parce que ça ferait moche. Je les ai laissés à Yamaha parce que le jour où il faudra les mettre, bon, je vais laisser eux le mettre parce que c'est la merde à mettre. Franchement, les phares, feu de jour là, mais vraiment c'est très 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 beau. Je vous avais montré dans une vidéo précédente qu'il y avait un ami à moi qui les avait. Franchement, ils sont magnifiques. À part ça, qu'est-ce que je vais mettre? Bon, là c'est le confort, les feux de brouillard, je vais mettre. Bon, là j'ai mon petit support SP Connect qui est magnifique, vraiment magnifique. Après, qu'est-ce que je compte mettre? Bon, je pense qu'il y en a qui vont parler de pot. J'ai mon ami qui a mis un pot à Krapovic. Il a pas mis celui-là qui se vend sur Yamaha. Il a mis celui-là en carbone. Je sais pas s'il est encore homologué. Et il fait du bruit en fait. Après, je sais pas s'il a enlevé la chicane ou pas, mais qu'est-ce qu'il fait du bruit. Et je sais pas, parce que moi en fait, je suis un mec qui... Moi j'ai mon petit intercom. Et j'aime bien écouter la musique sur la route. Vous allez me dire c'est dangereux. Mais ce qui est bien dessus, c'est qu'on t'entend en fait. Les automobilistes, ils voient. Bon, j'hésite. Bon les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Abonnez-vous, mettez un j'aime, partagez. J'essaierai de faire plus de vidéos, plus de contenu. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.